7000 passionnés franchissent chaque année les portes du village médiéval de Bicoline en Mauricie. Et pour les plus mordus, on ne parle pas d'un simple jeu grandeur nature, mais bien d'une véritable deuxième vie. Éric participe à l'événement depuis 22 ans. Il a transformé son garage en atelier. Ces temps-ci, oui, je suis beaucoup d'un bijou, d'un médaillon, un peu le cuir. Voici la dernière pièce que j'ai faite. C'est supposé être une surprise, mais c'est pour un personnage qui est à Bicoline. C'est toi qui as créé ça? Oui. À date, il y a 221 heures de travail dessus, puis il n'est pas terminé. Wow! Puis c'est qui le personnage? Le personnage, c'est l'empereur Karl von Flaschenmark Ier. Ça, c'est le roi de l'Empire, le pays que tu représentes? L'empereur de l'Empire. Si le grand rassemblement a lieu au mois d'août à Saint-Mathieu-du-Parc, l'univers de Bicoline reste bien vivant le reste de l'année grâce à plusieurs activités satellites. C'est le cas du fameux bal pourpre qui s'installe pour la toute première fois au port de Québec cette fin de semaine. On a réussi à trouver le terminal de croisière, les ateliers du carnaval pour les décors. Donc là, on déménage le bal ici. Le port de Québec, il va être méconnaissable. C'est transformé dans une ville qui s'appelle Asturia, une ville fantastique qu'on a créée pour l'événement. C'est un décor digne de Walt Disney. C'est pas compliqué. Mais un tel décor ne serait rien sans ses personnages. Pour se fondre dans cet univers digne d'un film, le souci du détail vestimentaire est primordial. Charlène a rapidement adopté la passion de son conjoint Éric. Couturière de profession, c'est l'inspiration viking qui guide aujourd'hui la création de leurs costumes. Je regarde beaucoup aussi des séries d'inspiration historique. Il y a un détail qui m'attire. Ah, là, je pars, je fais ma recherche, je dessine. C'est le fait de décrocher de la réalité, de décrocher du quotidien. Les costumes, l'univers, les gens qu'on rencontre, les personnages. Le bal pourpre est ouvert au public. Seule condition pour plonger dans ce monde médiéval fantastique, laisser son cellulaire de côté et bien sûr, se trouver un costume.